Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de la Moudjahida Jamila Boupacha, Al-Moudjahida Al-Kabira. Jamila Boupacha était une militante du Front de Libération Nationale algérien, FLN, et son arrestation en 1960 a conduit à un procès médiatique dénonçant les méthodes de l'armée française ou l'armée coloniale en Algérie. Elle a été amnistiée dans le cadre des accords d'Évian et libérée en 1962. Jamila Boupacha est née le 9 février 1938 à Saint-Eugène, aujourd'hui appelée Bolourine, fille d'Abdelaziz Boupacha et de Zoubida Amarouche. Elle s'engage dès 1953, à 15 ans, en politique en rejoignant l'Union démocratique du Manifeste algérien de Ferhat Abbas, puis le Front de Libération Nationale FLN en 1955. Pendant la guerre d'Algérie, elle porte le nom de guerre Khadija. يعني اسمها الثوري كان خديجة. Donc Khadija Boupacha انضمت للنضال ضد المستعمر في عمر صغير. Jamila Boupacha a été arrêtée le 10 février 1960 avec plusieurs membres de sa famille, accusée d'avoir posé une bombe à la brasserie des facultés à Alger. En septembre 1959, son emprisonnement a été marqué par des conditions difficiles. Elle a été détenue clandestinement et a subi des sévices, notamment des actes de torture, de violence et de viol perpétrés par des membres de l'armée française. Ces événements ont suscité une attention médiatique et ont contribué à mettre en lumière les pratiques controversées pendant la guerre d'Algérie. Et ceci est grâce à Gisèle Halimi, son avocate. Donc Gisèle Halimi a joué un rôle crucial en prenant en charge le cas de Jamila Boupacha en mars 1960, après que son frère l'a informé de la situation. Leur première rencontre a eu lieu à la prison Barbarousse le 17 mai 1960, où Jamila a décrit les tortures subies, mettant en lumière les actions des militaires. Voilà l'avocate Gisèle Halimi. À la demande de l'avocate Gisèle Halimi, qui souhaite dénoncer les méthodes de l'armée française en Algérie, Simone de Beauvoir rédige une tribune dans Le Monde le 2 juin 1960, intitulée « Pour Jamila Boupacha ». Le Premier ministre Michel Debré fit saisir le journal en Algérie. L'affaire prend une ampleur médiatique et internationale importante avec la création en juin 1960 d'un comité pour Jamila Boupacha présidé par Simone de Beauvoir et comprenant des personnalités telles que Jean-Paul Sartre, Louis Aragon, Essa Triolet, Gabriel Marcel, Geneviève de Gaulle-Antonios, Aimé César et Germain. voilà كان فرنسيين تحركوا لقضية هذه المجاهدة البطلة ونصروها ووقفوا معها. Voilà Simone de Beauvoir. Jamila Boupacha comparée à Cayenne fin juin 1961 dans le cadre de l'instruction de la plainte qu'elle a portée contre ces tortionnaires au cours de laquelle elle les identifia. En 1962, elle est amnistiée en application des accords d'Évian, mettant fin à la guerre d'Algérie et libérée le 21 avril 1962. هذه رسمة الفنان بابلو بيكاسو artiste engagé à créer un dessin la veille de cessez-le-feu en mars 1962 pour soutenir Jamila Boupacha
et éviter la guillotine. Son engagement anti-franquiste s'est étendu à la cause de la révolution algérienne dès 1954. À travers ses œuvres, il a cherché à mettre en lumière et condamner les souffrances des femmes algériennes sous le colonialisme, produisant plusieurs toiles et lithographies à cet effet. Donc قضية جميلة بوباشا لم تعد وطنية فقط فأصبحت عالمية elle a fait de l'ampleur ورجعت قضية رأي عام على بها اشتهرت وتحيا الجزائر وشكرا لكم.